Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses et elles espéraient bien que cela durerait. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec. « Je comprends tout, dit Nicolas. Toutes les fois que tu étais en avant, moi j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. » « Et cette vie-là va recommencer chaque jour ?» demanda Tina. « Je le crains. Mais c'est affreux, puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche. Eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour, d'accord ? » Ainsi fit Nicolas, de sorte que tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche et plaf, à chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla le jour même consulter un médecin. « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, je me fais des croche-pieds à moi-même. » « Des croche-pieds à vous-même ?»« Oui, docteur, à chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche et cela me fait tomber. »« C'est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 10 000 francs de médicaments. Donnez-moi 2 000 francs pour la consultation et revenez me voir demain. » D'accord, de sorte que tout au long du 2e jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit et plaf, la pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin. « Docteur, cela va de moins en moins. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. »« C'est de plus en plus grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper les 2 pieds. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 20 000 francs de médicaments. Donnez-moi 3 000 francs pour la consultation. Et surtout, n'oubliez pas de revenir me voir demain. » Le soir même, Nicolas demandait à Tina. « Tu as entendu ?»« J'ai entendu. » Elle est ainsi, dans l'obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir en pantoufles parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation et comme elle était très intelligente, elle comprit tout. « C'est donc ça, pensa-t-elle. Ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui saignent. Comme ces gens. » Elle jeta à la boîte aux ordures les 30 000 francs de médicaments qu'elle avait achetés et le lendemain, elle dit à sa femme de ménage « Vous voyez cette paire de chaussures, je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout, ne les séparez jamais l'une de l'autre. » Restée seule, la femme de ménage se dit « Madame est folle de garder ses chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand madame les aura oubliées, je les volerai. » 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les eut mises, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Nicolas et Tina voulurent s'embrasser. Badaboum, vlang, bing! La femme de ménage se retrouva assise sur un palier, avec plein d'épluchures sur la tête et une pelure de pommes de terre qui pendait en spirale sur son front comme une boucle de cheveux, pensa-t-elle. Je ne les mettrai plus, je vais les donner à ma nièce, qui est boiteuse. C'est ce qu'elle fit. La nièce, qui était boiteuse, en effet, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints.
Quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses car même dans la journée, elles étaient le plus souvent